Les règles relatives à la prière. Les règles de prière sont énoncées de façon générale dans les épîtres des savants et dans les différents livres de jurisprudence islamique. Les savants ont dit qu'il est interdit au prieur d'interrompre son intention durant la prière. Et si le prieur a eu pour intention de couper sa prière, alors sa prière est interrompue. Il lui est obligatoire de l'accomplir de nouveau. Et celui qui a entamé une prière dite surérogatoire, il ne lui est pas permis de modifier l'intention de cette prière de surérogatoire à obligatoire. Par contre, celui qui a accompli une prière obligatoire seul, puis voit un groupe se formant pour accomplir la prière, il lui est permis de modifier son intention de prière obligatoire à surérogatoire pour rejoindre le groupe. Il modifie son intention pour une prière surérogatoire de 2 unités. Il salue le salut final et rejoint le groupe pour prier avec eux. En ce qui concerne la récitation de la sourate Al-Fatiha, les savants ont dit qu'elle est obligatoire pour le prieur, même celui priant derrière l'imam alors que l'imam prie une prière à voix haute. Selon le hadith connu de Ubada ibn Samit, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: nous étions derrière le prophète, paix et salutations sur lui, durant la prière du Fajr, et nos récitations semblaient le déranger. Après la prière, il dit: je crains que vous récitiez derrière votre imam. Ils répondirent: oui, ô messager d'Allah. Il dit alors: ne faites cela que pour la Fatiha, car celui qui ne récite pas verra sa prière annulée. Après la Fatiha, il est parmi la sunna de dire Amin, qu'il prie seul, ou en groupe, ou imam. Le prophète, paix et salutations sur lui, a dit: si l'imam dit Amin, dites Amin, car si la parole de l'un d'entre vous est prononcée en même temps que celle des anges, il lui sera pardonné tous ses péchés passés. Il ne suffit pas pour la récitation du Coran, des invocations et autres paroles liées à la prière de la prononcer avec le cœur. Il est obligatoire de prononcer avec la langue, et le minimum est de bouger la langue et les lèvres sans son. Les savants ont énoncé la condition que 7 membres doivent toucher le sol, selon la parole du prophète, paix et salutations sur lui. Lorsque le serviteur se prosterne, ses 7 membres se prosternent avec lui, son visage, ses 2 mains, ses 2 genoux, ses 2 pieds. Et durant le tashaoud, il est préférable de tendre son index, selon le hadith de Ibn Hujr, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu'il décrit le tashaoud du prophète. Il a ensuite tendu son index, je l'ai vu bouger son index, en fonction de ses invocations. Il est obligatoire d'accomplir tous les piliers de la prière avec quiétude. Sans quiétude, la prière est nulle. Abu Huraira dit dans un hadith: un homme entra dans la mosquée et pria, puis a salué le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Le prophète lui a dit: retourne et prie, car certes tu n'as pas prié. Alors il retourna et pria, puis il revint et passa le salam. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, lui a dit: alayka salam, retourne et prie, car certes tu n'as pas prié. Au bout de la 3e fois, l'homme a dit: par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais pas d'autre prière que cela. Apprends-moi, ô messager d'Allah. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, lui dit: lorsque tu te lèves pour la prière, fais le takbir, puis lis ce que tu connais du Coran, puis fais l'inclinaison avec quiétude, et relève-toi jusqu'à être parfaitement droit, et prosterne-toi avec quiétude, et relève-toi de cette prosternation jusqu'à être assis, le dos droit, et fais cela dans toute la prière.